Pour la deuxième période de questions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la deuxième période de questions est pour les sujets qui étaient à l'ordre du jour. So the second question period are exclusively for topics that were on the agenda. Bonjour à tous. Allô? Bon, Patrice Bélanger, à Bonneville. J'aimerais paraphraser ce que j'ai compris pour le point 3.1.5.2 relié à la circulation lourde. Donc, ce que M. Houvard, ou Patrick, puisque je viens de donner votre nom, c'est que le trafic de transit des camionneurs, au lieu de passer, mettons, de Cowansville puis de suivre le côté Lakeside, va être redirigé via Frizzle ou bien chemin Brome jusqu'à 215. En fait, c'est pas tout à fait exact. Pour ça, je n'étais pas sûr. Votre début de phrase est intéressante, est exact. C'est que quand on refait le ponceau sur la 215, l'ensemble du trafic de camions lourds était dirigé sur la 243. Le MTQ a dit, bon, ben, on va remettre ça comme ça a déjà été. Il y avait déjà certaines restrictions sur la 243, puis on vous suggère de mettre l'ensemble du transport lourd sur la 215. Donc là, présentement, ils ne peuvent pas passer sur Mille et Chemin-Bron. Donc c'est Bonneville, monter Frizzle et après ça aller chercher la 104. C'est sûr que, monsieur, il y a certains élus qui ont évoqué la possibilité de demander au comité de circulation de voir s'il y a des alternatives, parce que monter la côte ou descendre, c'est un enjeu. Donc le comité va se pencher, le comité de circulation va se pencher sur la suite du trajet, mais on doit commencer par cette résolution-ci. Puis je répète, c'est vraiment le MTQ qui nous a appelé pour dire êtes-vous à l'aise qu'on fasse ça comme ça? J'ai peut-être juste deux soucis à lever. Vous parlez de cyclistes du côté de Lakeside, il y a aussi beaucoup de cyclistes du côté de la 215. La 215, quand on se rapproche du camping, c'est Kandahar en vélo. Alors, c'est très difficile, puis les accotements ne sont pas très, très larges non plus. Donc, si on augmente le volume de camions, prenant une section à 80 km, ça va augmenter le risque. Ça a l'air niaiseux, là, mais un caillou qui est garoché par un camion à 85 km/h sur un cycliste, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et puis, il faudrait refaire un bout de la section parce que là, c'est vraiment... On n'est pas capable de rester ces accotements en vélo. C'est vraiment dangereux. Puis la descente Frizzle, il y a des chars qui ne font même pas le stop. À 1000, là, c'est comme... je fais attention, je compte 1001, 1002, 1003 avant de m'en aller, parce qu'il y en a qui ne font pas le stop. M. Rajotte, ajouter un commentaire. Oui. C'est pertinent, mais je suis un cycliste moi-même aussi. Moi, je vais probablement... c'est déjà désagréable. Le chemin Bonneville à vélo, ça a toujours été, moi, depuis 10 ans que je fais du vélo. Puis là, il va y avoir le chemin Fulford qui va avoir des beaux accotements. Puis on peut y aller par Papineau aussi. Ça, c'est un peu moins intéressant, mais il y a des alternatives. Puis je pense qu'on va continuer à travailler ça pour avoir d'autres alternatives. Parce que le chemin Bonneville, c'était déjà pas agréable. C'est juste de dire, ça va augmenter le risque. Il y a quelque chose, une réflexion à avoir. Je vous le suggère. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Bonsoir. Oui, est-ce que... Ça ne marche pas le micro. On prend une bonne voie. Oui, c'est ça. Donc, bonsoir, Jean-Loup Bonnemorin. J'aurais juste besoin d'une clarification concernant le processus. Donc, une fois qu'il y a une demande de référendum qui est faite, ensuite, les gens sont invités à signer le registre, puis après, là, c'est là qu'il va y avoir la tenue de référendum? Le Conseil devra par la suite décider selon le nombre de signatures reçues pour le registre. Il y a des minimums selon la zone. Tout ça va être dévoilé en temps et lieu, mais s'il y a assez de signatures, là, après ça, le Conseil décide s'ils vont en référendum ou pas. Et je vais laisser M. Falquero rajouter peut-être quelques précisions. Mais c'est un peu ça, ça se décline dans 3 étapes. Premièrement, est-ce qu'il y a une disposition qui est susceptible d'avoir passé un référendum? Okay. Normalement, tout ce qui touche le zonage est une telle disposition. Alors après ça, il y a la période de réception de demande de participation.
selon la loi, il y a un nombre minimal requis, peut-être aussi peu que 12 signatures dans la ville. OK. Alors, c'est une seuil qui est très facile à avoir. OK. Après ça, il y a le registre. D'accord. Et là, ça prend beaucoup plus de personnes. À peu près 10% des personnes de la ville ou dans la zone impliquée pour enclencher un référendum. OK. Comme M. Patterson a dit, que dans ce cas-là, la ville va décider, le conseil, est-ce qu'on procède à un référendum ou est-ce qu'on va retirer les dispositions en question. D'accord. Puis une fois que les résultats du référendum sont connus, c'est là que vous allez décider si vous adaptez les dispositions ou sinon tout le processus va être recommencé. Et c'est ça. Nous sommes pour les 5, 6, 21, 22 et 23. On va tenir 3 registres différents. Mhm. S'il n'y a pas assez de signatures, c'est répété, adopté, c'est fini. S'il y a assez de signatures, le conseil aura à décider quoi faire pour la suite des choses, tenir le référendum ou retirer la disposition en question. OK. Ben, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Bonjour, Danny Saint-Pierre, Pointe-Fisher. C'est en lien avec l'octroi du service professionnel en ingénierie, la réalisation d'études d'avant-projet. Comme vous savez, je participe depuis 2024 avec un certain groupe de résidents pour faire avancer ou trouver, en tout cas, des solutions pour régler le problème définitivement de Pointe-Fisher. Les démarches ont commencé en 2024 avec les gens de la voirie, comme vous savez. Il ne s'est rien fait en 2024. En fait, il y a eu un échéancier qui a été déposé verbalement et en rencontre, il ne s'est pas rien fait. En 2025, la rencontre a eu lieu aussi. Un autre, même affaire, avec un groupe de citoyens. Un échéancier avait été proposé à cette époque-là. Il ne s'est rien fait non plus en 2025 pour différentes raisons, dont les élections, parce que les services de voirie ont dit, bon, ben regarde, pour les budgets, on doit attendre que le nouveau conseil arrive. On a attendu ça. Dans cette période-là, on a jugé bon de rédiger une pétition pour prendre le pouls de tous les gens et savoir si on est-tu dans l'erreur, on est-tu tout seul à vouloir ça. 100% des gens ont signé, des résidents. Là, je vois que vous donnez... je sais qu'à In Extremis, en décembre, vous avez octroyé aussi les tests de sol à notre demande, à notre suggestion. Des tests de sol ont été faits en décembre dernier. Je n'ai pas les rapports, c'est pas important, mais tout ça dans le but de donner un mandat de conception, avoir des plans pour savoir où on s'en va, établir des budgets, une façon de fonctionner. Là, ce que je regarde, c'est ce que je vois, c'est une étude de faisabilité, une étude préliminaire. Ça, ce n'est pas des plans. Ça veut dire que ma première question, vous attendez ce rapport-là à quelle date? Il doit remettre ça à quelle date, ça, la firme Tetra Tech? En fait, je n'ai pas la date exacte. Je ne pense pas qu'on peut vous répondre ce soir, mais je pourrais vous revenir. Puis si vous me permettez juste de rajouter un petit complément d'information, puis M. Arrête pourra me corriger, mais idéalement, c'est pour la période budgétaire de 2027. C'est sûr que les coûts, si on veut mettre des sous au budget, mais en amont de ça, à l'automne 2026, ça va prendre en compte avec l'ensemble des citoyens concernés pour regarder les différentes options avant d'aller de l'avant. Fait que je dirais que l'échéance, on pourra vous revenir avec l'échéance de Tetra Tech. Ensuite de ça, les classes et devis, si je ne m'abuse. Et après ça, les préparations budgétaires. Mais ça va découler quand même assez vite, mais je vous laisse continuer. Je ne sais pas si vous êtes conscient c'est qu'on joue sur le bord du lac. Il y a des sédiments, il y a de l'environnement. Peu importe la solution qui va être adoptée, probablement que le ministère de l'Environnement doit être sollicité et demandé. Donc, l'avant-projet va être déposé, ce n'est pas des plans. Selon votre directive, selon votre décision d'aller de l'avant, quoi, comment, des plans devront être faits, déposés. En tout cas, avec mon expérience, si vous donnez votre accord à ces plans-là quelque part en juin-juillet, conception des plans, budget, ça veut dire que si on est chanceux avec l'environnement, là, c'est automne 2027. Exécution. Ça, si on est chanceux. Si.
Sinon, on se ramasse en 2028. Ça veut dire que 2024, 2025, 2026, 2027, nous, Ron, on parle, là, mais c'est vrai qu'on est dans le bout. Là. C'est vrai qu'on est dans la marde. Là. C'est inacceptable. Vraiment. Là. Je ne sais pas si vous comprenez l'urgence de Point Fisher. Là, je comprends qu'on le met à la file des autres projets. On le met, vous avez répondu à M. Glo que on peut pas. Je comprends ça, le principe, là, mais on est dans un milieu urbain. On n'est pas sur un chemin de terre. On est vraiment dans un milieu urbain à haute densité. On vit là à temps plein. À l'heure actuelle, là, c'est impraticable. Avec une voiture standard, là, tu ne peux pas rouler 30 km/h là-dedans. Alors, si on n'est pas vivre, bon, ma première question à savoir, c'est quoi votre échéancier bien serré? J'aimerais la connaître pour pas qu'on skip encore 1 an ou 2 ans parce que, un. Deux, il va falloir mettre des efforts temporaires en attendant, autre que ce qui a été fait dans les années passées. Je voudrais avoir un plan de match, une gestion des eaux. Parce que l'an passé, ailleurs, il y a eu une période, de sécheresse, comme vous savez, l'année passée, il y a eu de la poussière. C'est indescriptible. On ne peut pas mettre d'abat poussière. C'est près du lac. Donc, c'est pas vivable. C'est simple, c'est pas vivable. Je veux juste vous dire que les gens, ils viennent me voir, ils me parlent, ils m'interpellent dans la rue, ils me disent « ça s'en vient quand? » Ben là, je vais être obligé de leur dire c'est 2027, 2028. Je ne suis pas sûr que là, vous allez commencer à avoir des téléphones, ça c'est sûr. Donc là, j'arrive à la fin de votre 5 minutes, je vais quitter avec tous, mais ce que je m'engage à faire, c'est que dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine ou plus tard, je pourrai vous revenir avec un estimé d'échéance. Et on pourra regarder pour être sûr qu'on fait ça de la meilleure façon. Parfait. Merci. Bonjour, mon nom, mon nom c'est Alexia Robert, je suis de Bonneville. En fait, je voulais parler suite à l'adoption du règlement de zonage 322.4, 322.5. Oui, on parle des marges, puis oui, on parle du pourcentage, puis des hauteurs, mais pourquoi il n'y a pas de PIAA dans cette section à Bonneville? Parce que, oui, on va pouvoir dire, vous allez baisser à 20% pour votre maison, mais à la fin, le cadre bâti ne sera pas... en fait, comment je peux expliquer ça? On ne pourra pas avoir de règlement pour dire, en fait, ton architecture, elle ne fit pas dans cette section ou elle ne prend pas considération des voisins. S'il y avait ce PIA-là, on pourrait, en fait, gérer cette chose-là qui se passe, que je trouve que sur cette rue, en fait, sur ma rue en ce moment, tout ce qui se bâtit, ça ne prend pas en fonction de ce qui était là avant. Je trouve qu'il y a vraiment des bâtiments qui se créent, qui fait, en fait, qui apportent, qui ne suit pas ce que devrait être le lac Brome, en fait. C'est ça ma question. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un PIA plus tard? En fait, vous avez entièrement raison. Le but ultime, parce qu'on est dans le processus de refaire l'ensemble du plan d'urbanisme, et l'échéance de ça, ce n'est pas avant la fin 2027. Donc, on trouvait, l'ensemble des élus étaient d'accord que le gros défi à court terme, c'était les démolitions et les reconstructions qui maximisaient le terrain. Donc, on s'est dit, on va faire une action rapide et importante pour minimiser la suite. Mais je ne peux pas parler pour l'ensemble du conseil, mais je suis d'accord avec vous que l'ajout de PIA dans le cadre de la réforme du plan d'urbanisme va être un sujet très important et j'espère qu'on va pouvoir en arriver là. Mais on a choisi, vous voyez, il y a quand même de l'opposition. Oui, j'ai vu. On a dit on va prendre une petite bouchée importante à court terme et regarder l'ensemble du dossier, mais vous avez entièrement raison. Mon autre question, c'était, j'ai vu que le UV, si j'ai bien compris, le UV6 I-112 avait comme été, il y a eu assez de votes pour qu'on le cancelle. Fait qu'on ne pourra pas voter sur cette section. Je vais laisser M. Falquero, mais c'est UV6 I-12, puis ID 26 113. L'autre page avant, je crois. Non, demande de participation à un référendum. Quand vous dites non, c'est qu'on ne pourra pas voter sur cette section-là. C'est qu'ils vont être adoptés tels que déposés. Directement. Parce que votre zone est dans cette page-là. Moi, je suis dans l'autre après. Et dans l'autre, donc il y aura un registre. OK. Parfait.
Ça, c'est tout le territoire, celle-là, non? Vous êtes dans quelle zone? Quelle rue? Godard. Godard. Alors, dans votre cas-là, vous avez deux dispositions. On va changer la marge latérale de 2 mètres à 3 mètres. Et on propose de diminuer le pourcentage maximal de superficie de 30% à 20%. Et avec l'opposition sur ces deux dispositions, alors ce seraient les objets d'une registre pour le 59622. Parfait. Ça répond à mes questions, merci. Merci beaucoup. Si vous en avez d'autres, vous pouvez écrire directement à moi ou mon greffe avec plaisir. Good evening, Alan Easley, Knowlton. By Law 2026-09, there was no public consultation about this in any way, was there? It's the one concerning public trails within the territory of Brown Lake. No, we just, because I'll let Mr. Falcaro explain the reasoning, but it was not, to my knowledge, it is not subject to a formal public consultation, but you do have until the next council meeting to submit in writing or with your councillor any concerns or comments that you may have concerning the bylaw, which was made available this evening. I just wondered why there was no indication at all in any journal or on email or anything. I mean, I would have liked to have had some input to this before it was written up. Well, you can now. In the council recap, it will be mentioned that those that are interested can make comments concerning that bylaw before it's adopted at the next council meeting, or if there is a lot of comments and we have to postpone it, that is a possibility, but you're free to make comments with pleasure. We invite you to between now and the next council. Well, the comment I would like to make is, what do you mean by the public trail located between Victoria Street and Lakeside Street? What area do you mean by that exactly? It's the path that the city maintains between Victoria, from the Victoria Street to Lakeside. To Lakeside, meaning where it crosses? Yes. Because you've limited the speed limit for bicycles to 10 kilometres an hour, which is very slow. Very slow. I've run around the lake faster than 10 kilometres an hour. Well, it's a valid comment. We'll take it into consideration. The other comment I would make is that I have mixed views about dogs on the trail, but you've said that there can be no, sorry, I can't find it right now. No retractable leashes, which means an amazing number of people have dogs with retractable leashes, so there should be some comment from them about that, I would think. So, I think that it would have been useful to have some other comments. Particularly the other one is, I don't know what a 500-watt vehicle is. I don't know how fast that means the vehicle can go, but it would be somewhat useful to know something about that as well. Yeah, well, those are all valid comments. The goal is we can't request comments until we table the first project. So tonight we've tabled the first project. Those that are interested, we will communicate the information via our various platforms, and people will be able to comment. Not a problem. Thank you. I look forward to reading your comments. So. Oh, you will. Yes, good evening, Alicia Southall, Knowlton. Just wanted to get some clarification concerning the registers. I believe you mentioned there would be 3 registers, correct? I'll let Mr. Falcao confirm, but that is what I understand. That's correct. Okay, and so 2 would be for specific areas and 1 would be covering the l'ensemble du territoire. Did I understand that correctly? Yes. And what day are you holding those? Are they all the same day? April 24th. Okay, and are there going to be, for the one that would concern the entire town, is there only going to be 1 register located in one place, or are there multiple registers? That's what's planned, yeah. Okay. One place, one day. One place, one day, and all 3 of them in the one place? Correct. Okay, do you know what location that is yet? It's going to be somewhere in this building. Okay, thank you very much. Brenda Stone in Knowlton.
that code of ethics that you read to us every beginning of the council, which applies to those of us that are here and certainly to you, does that also apply to all employees in the town of Brown Lake? Just to clarify, what I read at the beginning of the meeting concerning the question period is bylaw number 1, which is the déroulement, the functioning of the council. Tonight we also adopted a separate code of ethics for the elected officials. The town staff has a different, I don't know if it's called a code of ethics, but a functioning guidebook as to things that they can and cannot do as municipal employees. So it's 3 different things. When you send in your reports to the government about the sewage leaks, how many leaks are you reporting? So in this month we have 1 report, to my knowledge, one leak. So that's the one that is reported to the province. As I was looking in the archives for Town of Brown for all the reports that are sent in to the government, and I didn't see anything from May 14, 1914. There was nothing registered for Town of Brown Lake. Well, I invite you to write to there's a contact information on the Minister's website. They manage their reporting. The Town of Brown Lake submits the reports. I can't answer on their behalf, but I would recommend that you write to them and they can explain to you why they're not on their website. So the one in November was registered with the government? Yes. I didn't see it there. Okay. No, well, it's been brought up before that the government seems to be slow to update, but I invite residents to contact them directly, but I can confirm to you that we have done our portion to do so. Thank you. Ron Glow, I'd just like to say thank you very much on behalf of the Men's Shed for your contribution this evening. Much appreciated. If I can just make sure that the message passes on is that these funds are for the rental in Foster and nowhere else. That's correct. Thank you. But we'll be back for other help. That'll be another discussion. Thank you. Alicia Southall once again. Just to clarify, another citizen brought up a question regarding the tree cutting that took place on Trestle Cove. And Mr. Patterson, you alluded to, you mentioned legal expenses. Is that matter currently before the courts? No, as I said in the first question period, we are trying to avoid, there has been some legal expenses spent between lawyers and so on, but we do not currently have, I don't know what the term is, but an action, if you will. Both parties are now in positive discussions. However, if we don't get a satisfactory result, we may have to resort to going to court. Okay. Yeah, so in August 2025, when this matter first... So just to recap, all right. I've been mentioned also that the second question period is specifically for points on the agenda. This topic was not. So do you have another question concerning... Well, my question was, in August 2025, we were advised in this room, and publicly there were statements made by the former council and the former mayor that the council could not speak to this matter because it was in fact before the courts. So the question now would become, it was before the courts and now that action was stopped? What happened is not clear. I'm sorry, I don't have any more to say about that dossier at present time. Only that discussions are ongoing to find a positive resolution. Okay, so there's no other clarification available as to what happened to that suit? Correct. It's troubling. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, M. Ouvrard Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci tous d'être venus. Thank you. Thank you all for coming. Qui a prévu
I'm not right.